En 2008, nous avons conduit un diagnostic dont la conclusion était qu'il faut améliorer notre performance de sûreté. Tout ce qui concerne l'environnement, la radioprotection et aussi les transports. Mais pour déployer ces outils sur le terrain, il nous fallait une démarche managériale et on a choisi effectivement le management visuel parce que d'une part, c'est une démarche qui nous permettait d'impliquer un maximum de collaborateurs et d'autre part de renforcer les compétences managériales de l'encadrement. Le management visuel a été mis en œuvre après une visite que l'on a effectuée sur le site de la Hague, Areva, qui avait déjà déployé depuis quelques mois le management visuel. On a mis en place des rendez-vous réguliers au niveau de la communication. C'est pas facile d'avoir une communication sur un site quel qu'il soit et surtout, je dirais, quelque chose de visuel. Nous avons sollicité chaque type de métier concerné par l'entité qui déployait le management visuel, de façon à construire de façon collégiale les indicateurs et comment on voulait faire évoluer le tableau au fil des animations. Donc on a défini des grands thèmes sur chaque tableau qui sont abordés à chaque animation. Donc la sécurité, la sûreté, la production, l'amélioration continue. Ce qui est important, c'est de partager et je dirais d'avoir un management participatif. Ça commence de là. Et ça va aller après sur les autres tableaux de management visuel, où là on va vers les performances de chaque équipe. Auparavant, les réunions se faisaient avec le chef de car qui animait la réunion avec une feuille, un format A4 ou un cahier de car. Donc ça favorisait pas beaucoup les échanges avec les intervenants et ça donnait pas beaucoup de légitimité à l'encadrant. Le fait qu'on soit debout et qu'on anime vraiment la réunion, ça donnait un peu plus d'importance et un peu plus d'impact au niveau déclinaison des priorités. Les gens ne sont pas là assis à attendre que le manager parle, ils participent, donc c'est vraiment quelque chose de très actif. Jacques, tu peux nous en dire plus là, sur ce problème de fonctionnement de cette pompe 1430 ? Il y a un tour de table qui est effectué chaque fin de réunion et justement j'interroge à chaque point que j'évoque sur le tableau du management visuel les différents acteurs pour qu'ils nous donnent l'avancée des travaux, les délais, etc. Ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information, de partager autour de ces animations ritualisées. Cet outil m'a permis de faire passer les messages à mes équipes d'une façon simple, sur laquelle ils puissent facilement se retrouver. Tout est marqué sur le tableau, on sait déjà ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire. On l'a en permanence devant les yeux, donc on est tout le temps à même de le regarder, de le consulter. On commence à parler de thèmes qui sont souvent difficiles à faire rentrer dans les entreprises, qui est par exemple la performance. La performance, mesurer la performance de l'équipe, ce qui est quelque chose d'important pour nous, de savoir ce que l'on devait faire et si ces objectifs sont atteints ou pas. Et puis ça participe vraiment à l'amélioration continue puisqu'aujourd'hui on a un certain nombre de propositions de la part du personnel par l'intermédiaire de cette démarche. Le pilotage, c'est une chose, mais d'avoir le retour par les opérateurs, c'est important. Quaternaire est intervenu dans toutes les phases du projet, depuis la structuration initiale, et je citerai par exemple la désignation des responsables, la mise en place d'une structure de pilotage du projet. Chaque panneau va être rattaché à un périmètre de responsabilité. Alors parfois il y a des équipes naturelles, avec son chef parfaitement identifié. D'autres fois, on peut vouloir mettre des panneaux qui vont concerner des relations transverses entre plusieurs services. Donc ça permet de redéfinir les territoires de responsabilité. Donc c'est la première action à mener. La présence de Quaternaire sur notre site au moment du déploiement du management visuel a été une bonne chose au niveau de l'embarquement des équipes, car ils étaient présents, y compris au relève pour nos équipes opérationnelles qui sont en fonctionnement continu. Ça permettait de relier sur le terrain et d'embarquer l'ensemble des personnes dans le déploiement de cet outil. Il faut bien intégrer le management visuel dans les rituels qui existent déjà, ou alors profiter du management visuel pour alléger le temps passé en réunion en rendant celle-ci plus efficace. J'ai été séduit par Quaternaire dans sa façon d'avoir mis en œuvre cet outil-là et d'avoir fait coopérer, je dirais, les gens et d'avoir un engagement de la direction sans faille, total. Certains ont une aisance à prendre la parole en public en s'appuyant sur un support qui est le panneau de management visuel, d'autres non. Donc il faut aider les personnes dans cette nouvelle évolution de pratique. Voilà ce qui sont pour moi les principales conditions de réussite du management visuel.